Bienvenue à cette formation sur les techniques et les stratégies qui vont vous permettre d'utiliser votre téléphone Internet pour pouvoir transformer votre temps de connexion sur Internet en source de revenus. Pour cette formation, nous allons parler de la vente et nous vous l'avons dit, la seule possibilité pour vous de réussir votre vie, c'est de vendre un produit ou un service. Et vous avez votre téléphone Android, comment ça marche? Pour comprendre l'environnement des affaires actuelles, je vous prie de regarder cette liste des personnes qui sont affichées à l'écran. Ils sont tous des vendeurs et vous connaissez le visage de chacun d'eux. Ce sont pour la plupart les plus riches d'un pays, les plus riches d'un continent, les plus riches au monde, et vous allez remarquer que le seul point qu'ils ont en commun, c'est beaucoup de milliards, et on va ajouter la vente. Ils sont tous des vendeurs. Alors, avant de vous lancer dans la vente, vous devez pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez vous fixer des objectifs sur le court, le moyen ou le long terme. Et beaucoup de personnes ont échoué dans le domaine de la vente, dans le domaine du business, à cause du fait qu'ils n'ont pas compris à la base qu'il était possible de commencer d'abord par se fixer des objectifs. Pour se fixer des objectifs en termes de vente, vous allez simplement utiliser la méthode entonnoir. Nous avons choisi pour vous les 6 étapes entonnoir qui vous permettent de comprendre comment est-ce que vous devez pouvoir structurer votre vente afin d'avoir des résultats. Et la méthode entonnoir dit, si vous avez besoin de vendre 3 produits chaque jour, vous allez devoir en parler de votre produit à 100 personnes. Si vous voulez vendre 3 produits chaque jour, vous devez pouvoir parler de votre produit ou présenter votre produit à 100 personnes chaque jour. Auquel cas, vous n'aurez pas de résultat. Sachez que la seule possibilité pour vous de réussir votre business, c'est de pouvoir vous fixer des objectifs. On ne navigue pas à vue dans le domaine de la vente. Pas du tout. Alors, et si vous voulez réaliser des chiffres d'affaires impressionnants, vous devez comprendre donc à partir de ces objectifs, il faudrait que vous puissiez trouver des stratégies pour mieux aborder votre clientèle ou mieux élargir votre cible afin de pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Je vais prendre un exemple précis. Est-ce qu'il est possible pour vous d'avoir un produit, je prends le cas de ce téléphone, vous allez marcher avec ce produit, chaque jour, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous réussissez quand même à parler de votre produit à 100 personnes. Est-ce qu'il est possible de pouvoir prendre un produit, aller rencontrer des gens sur la rue, leur proposer votre produit et à la fin de la journée, réussir à parler à 100 personnes? Est-ce qu'il est même possible que vous puissiez toucher 10 personnes en leur proposant votre téléphone chaque jour et réussir à vendre 1 ou 2 ou 3 produits? Sachant que la méthode entonnoir vous dit que si vous voulez vendre 3 produits, vous devez pouvoir parler à 100 personnes. Alors, lorsque vous faites du B2B, du face-to-face, le commerce direct avec les gens, ce qui se passe, c'est que chaque fois que vous allez prendre une journée pour marcher, aller vers le client, la première chose, c'est que le client se retrouve d'abord dans sa zone de confort. Lorsque vous venez vers le client avec votre produit, il est dans sa zone de confort et donc vous n'aurez pas de résultat, sauf si ce client vraiment, si vous êtes très chanceux auprès du client. Par contre, si vous avez trouvé une stratégie pour faire en sorte que le client vienne vers vous, c'est vous qui tenez les règles du jeu. Alors, la deuxième chose, c'est que lorsque vous allez marcher avec vos produits, vous allez aller rencontrer les gens, vous gaspillez en énergie, vous gaspillez en temps, vous gaspillez en argent et à la fin de la journée, les résultats sont médiocres. C'est pour ça que la plupart des personnes qui ouvrent des boutiques physiques, des commerces, etc., échouent parce qu'ils n'ont pas pu comprendre qu'il fallait commencer par se fixer des objectifs et trouver des stratégies pour mieux trouver de la clientèle. Alors, pour la méthode entonnoir, vous comprenez que la seule possibilité pour vous de toucher le maximum de personnes possible, c'est d'aller sur Internet. Parce que sur Internet, vous avez la possibilité de parler à 1000 personnes à la seconde. Et vous pouvez utiliser des produits que vous n'avez pas.
Et vous pouvez faire de la mise en relation, vendre des produits sur Internet sans vous déplacer de votre chambre. La différence avec vous et la personne qui marche, c'est que, un, le client vient vers vous parce qu'il a vu le produit sur Internet, il vous a contacté. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas l'obligation de vous déplacer. La troisième chose, c'est que vous dépensez bien moins en temps, en énergie et en argent que la personne qui marche pour aller vendre ses produits. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour faire les ventes. Et pour comprendre ça, il faut déjà que vous sachiez que le monde est en train de virer vers le digital. Tout ce que vous avez comme business physique, si vous n'allez pas en ligne avec, vous allez échouer votre business. Tout ce que vous avez comme business physique, si vous n'allez pas en ligne avec, vous allez échouer votre business. Parce que si on prend le cas d'une personne qui a une boutique physique et moi qui ai une boutique en ligne, on va se rendre compte que pour que les clients viennent chez la personne qui a la boutique physique, il va falloir qu'ils fassent beaucoup de communication. Et d'ailleurs, l'erreur que les gens commettent, c'est d'aller prendre 100% de leurs économies, aller mettre dans un business et oublier qu'il faut aller chercher les clients. Le plus gros investissement que vous devez faire, c'est sur la communication. C'est sur le marketing. C'est pour trouver des stratégies de toucher le maximum de clients possible. Ça veut dire que quand vous prenez toutes vos économies, vous mettez sur votre business, il faut encore trouver de l'argent pour faire de la publicité, pour faire de la communication, afin d'avoir des clients qui vont acheter vos produits. Je pense que la meilleure façon de trouver des stratégies pour vendre vos produits, c'est sur Internet. Et il faut déjà comprendre que si vous avez beaucoup de produits et pas de clients, votre produit ne fonctionne pas. Si vous avez trop de produits et personne n'achète votre produit, ça veut dire que votre produit n'est pas bon. Même s'il est bon, les gens vont penser que ce n'est pas bien. Mais si vous avez beaucoup de clients et très peu de produits, c'est un indicateur de performance qui veut montrer que votre produit est bon et c'est très sollicité. Et quand quelqu'un va venir dans votre boutique et il va dire il a besoin de tel produit, vous dites que c'est en rupture, c'est fini hier, on va encore commander. Il comprend que c'est un produit qui marche parce que beaucoup de personnes achètent, c'est pour ça que c'est en rupture. Il vaut mieux prendre 50% de votre investissement, vous mettez dans le produit et vous prenez 50%, vous mettez dans la communication, dans les stratégies pour attirer plus de clients. L'autre chose que je voulais relever, c'est que lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez acheté, vous avez pris votre boutique physique, et moi qui ai pris ma boutique virtuelle, vous payez des taxes, vous payez les impôts, vous payez les charges, vous payez les employés, et vous louez un espace. Moi, ce que je fais, j'ai mes marchandises dans mon magasin, au cas où j'ai même des marchandises, parce que je n'ai pas forcément besoin sur Internet. J'ai un site Internet ou bien j'ai créé une boutique en ligne. Quelqu'un me contacte via Internet à travers un clic. J'envoie un livreur, le livre la marchandise. Je ne paye pas de taxes, je ne paye pas d'impôts. Je paye simplement le livreur et vous voyez bien que le rendement est beaucoup plus important et le nombre de clients que je réussis à avoir par rapport à vous qui avez une boutique physique est très grand. Il faut donc comprendre que bientôt, les boutiques physiques vont commencer à disparaître et laisser place aux magasins, aux boutiques en ligne, parce que c'est désormais vers là que se tourne le monde de demain. Internet devient une source de revenus impérissable. Et il faut déjà que vous compreniez le monde professionnel actuel. Voici la liste des 10 milliardaires les plus riches au monde. Et sur cette liste, vous allez remarquer que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils utilisent l'outil Internet pour pouvoir se faire de l'argent. Ces 10 personnes qui font partie des 10 milliardaires les plus riches au monde font ce qu'on appelle de la mise en relation. En fait, ils n'ont pas de produits, ils ont simplement des services. En fait, ce sont des apporteurs de solutions. Ils mettent en relation celui qui est dans le besoin avec celui qui a la solution et c'est tout, ils se font de leur argent. Prenons le cas de l'homme le plus riche au monde en 2021, Jeff Bezos. C'est lui le propriétaire d'Amazon. Qu'est-ce que Amazon vend? Amazon vend quoi? Amazon ne vend absolument rien.
Amazon, c'est une plateforme de mise en relation. Vous avez un produit que vous voulez vendre. Vous venez déposer sur Amazon. Vous voulez acheter un produit et vous cherchez la meilleure plateforme qui vend le moins cher et de bonne qualité. Vous allez en ligne sur Amazon acheter. Amazon ne prend que des commissions. Et plus vous êtes nombreux à acheter, et plus ces commissions sont élevées. Vous prenez le cas de Facebook, qui appartient à Mark Zuckerberg. Chacun d'entre nous est connecté sur Facebook. Il fait partie des 5 les plus riches au monde. Mais d'un autre côté, est-ce que vous avez déjà surfé, navigué, utilisé Internet pour jouer, vous amuser, faire ce que vous faites et Facebook vous a demandé de payer quelque chose? Non, je ne crois pas. Mais comment est-ce que vous expliquez que Facebook fait partie des plus riches au monde? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui vend l'information. Lorsque vous mettez sur Internet vos informations, nom, prénom, date de naissance, vous êtes né, etc., etc., avec vos centres d'intérêt, nous qui faisons du e-commerce, Facebook nous vend ces informations pour que nous puissions vous proposer des produits. Cela signifie que lorsque vous allez sur Internet, ce que vous voyez, c'est ce que Facebook a décidé que vous voyez, en fonction de vos centres d'intérêt. Il faut comprendre que le monde d'aujourd'hui tourne vers la vente de l'information. Si vous ne vendez pas l'information, il n'est pas possible pour vous d'atteindre la liberté financière. Prenons les 2 personnes de la même entreprise faisant partie de la liste des 10 personnes les plus riches au monde qui sont propriétaires de Google. Ils sont 2 propriétaires de la même entreprise faisant partie des 10 les plus riches au monde. Est-ce que vous êtes déjà allé sur Google faire une recherche et Google vous a demandé de l'argent? Mais comment expliquer que Google a les 2 propriétaires qui font partie des plus riches au monde? C'est à vous de comprendre que la meilleure façon pour vous de réussir votre business, c'est d'être l'apporteur de solutions qui connecte la personne qui a un problème avec la personne qui a la solution et vous êtes le relais. C'est ça qu'on appelle la mise en relation. Alors, celui-ci s'appelle Elon Musk. Il est l'homme le plus riche au monde en 2022. Et lorsque vous regardez sa courbe de richesse, elle est restée constante de 2018 à 2020. Et à partir de 2020, elle est montée de façon croissante. Et c'est une courbe en termes de milliards. Lorsque vous regardez en 2020, c'est effectivement la période où il y a eu crise sanitaire mondiale. Tout le monde a commencé à se plaindre. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois, parmi lesquels moi-même j'ai perdu mon emploi en 2020. Et il y avait tellement de crises que même les prix des denrées ont augmenté sur le marché. Même la crise financière, la crise économique s'est ajoutée à ces choses. Alors, lorsque vous regardez Elon Musk, qui pendant que tout le monde est en train de se plaindre du fait que la vie est devenue chère, il y a la maladie, on n'arrive plus à sortir, on a perdu nos emplois, Elon Musk commence à générer du revenu de façon exponentielle en termes de milliards. Pourquoi? Parce que là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. Et à chaque fois que vous allez vous plaindre, toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont compris vont venir là où vous vous plaignez, trouver des solutions pour pouvoir vous prendre ce que vous n'avez pas. C'est pour ça que Elon Musk, lorsqu'il y avait problème, a commencé à générer du revenu de façon extraordinaire en 2022. Voici la liste des 10 personnes les plus riches en 2022. Lorsque vous regardez la dernière colonne, vous voyez ce qu'ils font dans la vie. Technologie, 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 technologie. Ça vous permet de comprendre que la meilleure façon pour vous de réussir votre vie, c'est d'aller sur Internet. Parce que tout est devenu digital. Votre emploi va bientôt disparaître. Si vous êtes secrétaire, sachez qu'il y a déjà des logiciels. On fait la réunion, ces logiciels-là vont aller faire le rapport et imprimer. On n'a plus besoin de vous. Si vous êtes agent de la société de l'électricité de votre pays, désormais il y a des compteurs intelligents qui vont remplacer votre main-d'œuvre et on n'a plus besoin de vous. Parce que ces compteurs fonctionnent de façon automatique. On recharge comme du crédit Internet et quand vous n'avez plus de crédit, le courant se coupe. On n'a pas besoin de distribuer de factures, on n'a pas besoin de couper le courant, etc. Votre métier va bientôt disparaître. Et si vous êtes comptable, il y a des logiciels qui permettent de faire de la comptabilité. On n'a pas besoin de vous.
Si vous êtes ménagère et vous dites qu'on aura besoin de ménagères tout le temps, les ménagères vont bientôt aller à la maison parce que les appareils pour laver le sol, pour laver les habits, pour laver les assiettes, etc. sont devenus de plus en plus moins chers. Et si vous êtes personnel de la santé, désormais, on opère même avec des appareils en ligne. La personne qui opère est devant un ordinateur et vous êtes là où vous êtes, on vous fait des opérations. Si vous êtes enseignant, dans l'enseignement, on fait déjà l'enseignement en ligne. Les gens restent chez eux, ils se forment et ils ont des doctorats. Quel est le secteur d'activité qui ne sera pas touché par l'évolution actuelle du monde? Si votre secteur ne sera pas touché, c'est tant mieux pour vous. Et si vous êtes même par exemple ingénieur, maçon, vous dites que c'est vous qui allez monter les parpaings, etc. Il y a désormais les machines qui construisent les maisons en 48 heures, en 72 heures. La même machine monte les parpaings, la même machine fait les traçages, la même machine fait le béton et travaille sans besoin de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que désormais, le monde est tourné vers la technologie. On voudrait faire en sorte que la main-d'œuvre humaine puisse être moins présente que la main-d'œuvre électronique, électrotechnique. Pourquoi? Parce qu'on voudrait éviter les erreurs, les plaintes, les congés de maternité, les ceci, je suis malade, je ne peux pas rendre service. On voudrait pouvoir rentabiliser les entreprises et la main-d'œuvre humaine freine cette évolution. Donc, vous devez changer de paradigme, vous devez pouvoir vous améliorer d'abord dans la tête et même dans l'esprit. Lorsqu'on descend en Afrique, ça c'est la liste des milliardaires noirs les plus riches en Afrique. Voici la liste des milliardaires noirs les plus riches en Afrique. Ce qu'on remarque, la première remarque la plus choquante pour moi, c'est qu'il n'y a aucun Africain francophone dans la liste des plus riches en Afrique. Quelle est la raison pour laquelle les Africains francophones ne font pas partie de la liste des plus riches en Afrique? L'éducation. On vous a appris que la seule possibilité pour vous de devenir riche, c'est de fréquenter des grandes écoles, de chercher les grands travails, de chercher les grands postes de directeur dans les entreprises pour avoir le plus gros salaire possible et afin d'espérer à la liberté financière. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est devenu riche grâce à son salaire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, grâce à son salaire, a monté une entreprise qui fonctionne? Alors, si c'était quelque chose qui fonctionnait et qu'il fallait dire que oui, c'est la meilleure possibilité de devenir riche, vous connaissez tous ce qu'on appelle professeur agrégé. Un professeur agrégé, c'est une personne qui a tellement fréquenté, à tel point qu'il est arrivé quelque part, on a dit ici l'école est finie. Il dit je veux fréquenter, on dit l'école est finie. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas rentrer, enseigner d'autres personnes pour qu'ils puissent arriver là où tu es. Le professeur agrégé, c'est une personne qui a fréquenté jusqu'à ce que l'école est finie. Est-ce que vous connaissez un professeur agrégé qui est riche? Je connais la réponse parce que moi aussi j'ai fait des recherches, je n'ai jamais trouvé. Par contre, on remarque que dans le monde professionnel, toutes les personnes qui ont beaucoup fréquenté travaillent pour ceux qui n'ont pas beaucoup fréquenté. C'est un paradoxe. Si on revient sur cette liste, en dehors de l'école, il y a que on a forgé l'Africain francophone à un travail individuel. Depuis le bas âge, à l'école, on vous demande de cacher votre devoir. Toutes les personnes qui sont à côté de vous et qui doivent regarder le devoir, il faut qu'on vous trahisse. Vous devez pouvoir dire au professeur qu'il a triché. Vraiment, il faut qu'on lui donne 0 et vous devez être la personne qui réussit. Tout le monde veut être seul à réussir, tout le monde veut être le premier, tout le monde veut être le patron de l'entreprise. On ne veut pas qu'il y ait une autre personne qui nous dépasse. Et c'est ça qui a été fait de la base, ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Nous sommes tellement divisés en Afrique francophone qu'il n'est pas possible de continuer dans cette lancée et de réussir sa vie professionnelle. Par contre, les anglophones, ce qui se passe, c'est qu'ils ont cette capacité à saisir les opportunités à chaque fois que les opportunités se présentent à eux. Et lorsqu'ils ont saisi une opportunité, ils vont aller chercher leurs frères, leur présenter l'opportunité qu'ils vont saisir pour qu'ensemble ils puissent atteindre le sommet.
Dans l'environnement anglo-saxon, vous allez remarquer que ce sont des personnes qui font du financement participatif, qui font du travail collaboratif, qui travaillent en commun, qui sont toujours en train de se mettre ensemble pour réaliser des objectifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre de ces réalisations, de cette façon de penser, de cette façon d'agir pour pouvoir améliorer la qualité de notre business et pouvoir atteindre aussi le sommet comme les autres, puisque nous avons besoin tous d'avoir les mêmes opportunités et les mêmes résultats. Lorsqu'on descend maintenant, on va arriver, je vais prendre l'exemple d'un pays, de mon pays, le Cameroun. Et je vous affiche cette personne, vous les connaissez certainement, en dehors de Dangote. Ces personnes, ils ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont déjà atteint un certain âge. Et ce que je remarque, c'est que pour la plupart, ils n'ont pas des entreprises en ligne. Et malheureusement, leur flux économique est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train d'adapter leurs entreprises à l'évolution actuelle du monde. Par contre, ce qui va se passer bientôt, c'est que c'est la jeunesse qui va prendre le dessus en termes de liberté financière. C'est ce qui va se passer bientôt parce que ce sont les jeunes qui sont en train d'aller vers le digital. Exemple, le jeune Junior Natabo que vous voyez à l'écran, il est comme ça en train de serrer la main du président de son pays, Patrice Talon. Junior Natabo, aujourd'hui, a 20 ans et à cette époque, il avait 18 ans. Il a été classé par Forbes comme l'un des jeunes Africains les plus riches en euros. Qu'est-ce que Junior Natabo fait dans la vie? Il fait de la vente en ligne. À 14 ans, il a ouvert sa première boutique en ligne et il faisait de la mise en relation. En fait, il ne vendait rien. Il connectait les vendeurs avec les acheteurs et il gagnait ses commissions. En 2 ans, il est devenu l'un des jeunes Africains les plus riches en euros. Si vous voulez réussir votre vie maintenant, vous devez pouvoir comprendre que votre téléphone devient votre bureau. C'est dans votre téléphone que vous allez trouver la possibilité de générer du revenu. De sorte que lorsque vous sortez, lorsque vous vous levez le matin, vous dites à quelqu'un « je vais au bureau », vous entrez dans un couloir, vous entrez dans une chambre, dans un bureau, vous prenez votre téléphone, vous développez les stratégies marketing, vous connectez les gens qui ont des problèmes avec des gens qui ont des solutions. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder. Alors, la première chose, c'est que vous devez avoir des outils. Et je suis sûr que vous les avez déjà. Vous avez besoin d'avoir un téléphone Android, un smartphone en fait. Vous avez besoin d'avoir une connexion Internet. Vous avez besoin d'être dans les réseaux sociaux. Et je suis sûr que vous êtes dans les réseaux sociaux et parmi lesquels Facebook, c'est le meilleur réseau social pour pouvoir connecter le maximum de clients aux vendeurs. Donc, vous pouvez choisir Facebook comme étant le levier qui va vous permettre d'avoir beaucoup de clients. Et vous allez créer votre boutique en ligne, toujours avec Facebook. On va vous donner les stratégies nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Vous pouvez suivre nos formations pour pouvoir créer, gérer vos boutiques en ligne via Facebook afin de générer du trafic et vendre les produits que vous n'avez pas. Lorsque vous l'avez fait, vous allez monter un tunnel de vente et de prospection. Nous avons la possibilité de vous former sur comment est-ce qu'on monte les tunnels de vente et de prospection de façon à automatiser vos ventes. Vous n'avez pas besoin forcément d'être là tout le temps pour répondre à tous les clients, pour pouvoir les transformer, pour faire le closing. Il y a une plateforme qui peut vous donner la possibilité de le faire pour vous et vous envoyer le client qui a déjà été travaillé. Il y a des plateformes qui existent pour le faire. Je vous donne les 10 meilleures idées business pour lancer votre année prochaine parce que vous devez pouvoir vous préparer dès maintenant à affronter l'année prochaine et il faut savoir comment est-ce que vous devez procéder afin de vous lancer dans cette année. Et pour ça, vous devez commencer dès maintenant à avoir les outils nécessaires, à avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir vous adapter à ce qui va bientôt arriver. Les 10 meilleures idées business pour l'année prochaine. La première idée business, c'est que vous pouvez monter une plateforme de formation pour obtenir des compétences dans un domaine qui est difficile à obtenir. Vous pouvez monter une plateforme de formation gratuite en ligne ou même payante pour acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines difficiles à acquérir. La deuxième idée business, c'est que vous pouvez monter une entreprise de livraison de repas
C'est-à-dire que vous trouvez une solution pour préparer quelque part, vous montez une plateforme en ligne de livraison des nourritures aux gens. Vous pouvez ne pas préparer, vous connectez quelqu'un qui a un restaurant à quelqu'un qui a besoin de manger et vous gagnez de l'argent. La troisième idée business, c'est que vous pouvez faire un service de location de vêtements en ligne, même en présentiel, surtout des vêtements de haut de gamme. Ça veut dire que vous avez des vêtements, il y a quelqu'un qui a besoin de porter un événement pour faire un shooting, pour faire un événement, pour aller à un mariage, etc. Vous pouvez lui apporter cette solution, il finit son événement, il vous remet le vêtement et vous remettez à une autre personne. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le vêtement. Vous mettez en relation celui qui a besoin avec celui qui en a. La quatrième idée business, c'est que vous pouvez monter une agence de voyage. Et ce sont des business qui marchent fort à l'instant. Vous pouvez commencer à développer des compétences pour pouvoir acquérir ce qu'il faut afin de monter ce business en ligne. La cinquième idée business, c'est que vous pouvez monter une entreprise de coaching virtuel pour améliorer les performances santé mentale et physique des personnes. Est-ce que vous savez que 80% de la réussite d'une personne, quelle que soit l'activité, commence par sa tête? Dans sa tête, s'il n'est pas préparé, il va échouer son business. Vous pouvez pouvoir conseiller les gens pour qu'ils puissent améliorer leur performance afin de réaliser des chiffres d'affaires extraordinaires. La sixième idée business, c'est que vous pouvez monter un service de conseil de gestion des réseaux sociaux en ligne. Comment est-ce que les gens font pour monter ci, pour monter ça, les visuels, etc. Les community managers, les gestionnaires de pages web, les programmeurs, vous pouvez monter ce service en ligne. Vous pouvez monter des startups intelligence artificielle. Vous savez que c'est la meilleure façon actuellement pour pouvoir rentabiliser votre temps de connexion sur Internet. L'intelligence artificielle. Vous pouvez monter une société, une boutique en ligne, dans la cosmétique, dans la santé, pour vendre des services de santé et de cosmétique. Vous pouvez monter une société de production de contenu vidéo innovant, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Il faut de la vidéographie pour fonctionner sur Internet. Et enfin, vous pouvez monter un service de stockage de données en ligne. Voilà donc les 10 meilleures idées business que je vous ai données. Je vous donne ça maintenant pour que vous puissiez commencer par avoir des connaissances qu'il faut. Trouvez là où vous allez avoir des connaissances, trouvez là où vous allez avoir des compétences et préparez les outils nécessaires pour lancer votre business en 2024. Lorsque vous avez su ça, vous allez sur Internet. Pour ceux qui n'ont rien à vendre, si vous n'avez rien à vendre, voici comment est-ce que vous pouvez choisir l'entreprise qui vous permet de vendre la photo. Vous devez trouver une entreprise qui est fiable, de renommée internationale, qui a des produits de qualité disponibles en quantité dans tous les pays où vous voulez vendre. Moi, par exemple, je vends dans 10 pays. Mais je suis au Cameroun, je suis souvent ailleurs, mais je vends dans 10 pays tout le temps. Il faut donc que vous puissiez trouver une entreprise qui est disponible dans ces 10 pays et qui vous permet de faire de la mise en relation grâce à la photo de leurs produits. Vous devez pouvoir choisir des produits de qualité disponibles en quantité partout où vous voulez vendre. Et Facebook n'aime pas la constance. Les réseaux sociaux n'aiment pas la constance. Si vous choisissez le domaine de l'habillement et vous vendez des vêtements du 1er au 31, de janvier à décembre, au début, votre marché va marcher, mais à un certain moment donné, votre clientèle sait que vous vendez les habits. Il y a des gens qui peuvent faire un an sans acheter les habits. Ça veut dire que vous faites dans la constance et vous n'allez pas avoir de retour sur investissement sur le long terme. Par contre, une personne qui vend les vêtements, après il vend les chaussures, après il vend les chapeaux, après il vend du make-up, il vend des savons, les dentifrices, les serviettes hygiéniques, etc. Il a des produits continuels disponibles pour toutes les personnes qui veulent acheter. Et si vous voulez gagner de l'argent de façon quotidienne, parce que vous dépensez quotidiennement, il va falloir trouver une solution pour répondre aux problèmes des gens de façon quotidienne. Tous les jours, on se lave. Tous les jours, on se brosse les dents. Tous les jours, on se garnit. Tous les jours, on se soigne. Tous les jours, on a besoin d'appareils électroniques. Cela signifie que si vous faites dans ces secteurs-là, vous allez avoir des solutions quotidiennes aux problèmes quotidiens des gens et vous gagnez de l'argent de façon quotidienne.
Et étant sur Internet, faites attention, trouvez une entreprise qui vous donne la possibilité d'avoir un revenu fiable et transparent. Vous pouvez, comme moi, choisir une entreprise qui vous permet, chaque fois que vous avez mis en relation le client avec leur boutique, recevoir un virement bancaire. Cela se fait, il y a des entreprises pour ça. Nous pouvons vous accompagner dans ce sens. Je vous montre maintenant quelques petits exemples en termes de chiffres. J'utilise là le gestionnaire de publicité pour faire mes ventes, pour programmer mes ventes. C'est une formation que vous pouvez avoir auprès de nos équipes. Et vous voyez qu'il y a des clients qui me contactent un peu de partout dans le monde ou bien dans les pays que j'ai choisis. Et lorsqu'un client me contacte, je peux connaître ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il a fréquenté, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il est né. Et je peux avoir son numéro de téléphone parce que j'ai demandé à Facebook de me trouver les contacts de toutes les personnes qui ont le problème de douleur articulaire, pour prendre ce cas, à qui je vais proposer une solution pour régler leur problème articulaire. J'ai demandé à Facebook, trouve-moi toutes les personnes qui ont mal au genou, à qui je vais proposer des produits pour le mal de genou. Et c'est ce qu'il a fait. Vous pouvez voir des résultats. Voilà un produit par exemple qui coûte 25 000. Sur Internet, j'ai mis 25 000 prix promotionnels. Vous pouvez comprendre pourquoi. Ce sont des stratégies marketing. Qui a fait 546 commentaires, 85 partages. Les commentaires, on va les voir plus tard. Voilà un autre post. Le produit de 22 000 qui a fait 1400 likes, 197 partages. Pourquoi 197 partages? Il y a beaucoup de personnes qui vont venir sur Internet, qui vont voir que vous avez programmé quelque chose. Ils font dans le même domaine que vous et ils veulent vendre les mêmes produits. Ils ne savent pas programmer. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils partagent votre programmation, ils espèrent avoir des clients. Mais quand le client va cliquer sur le bouton Action acheter que vous voyez, c'est mon numéro qui va sortir, c'est moi qui va contacter. Donc le fait de partager, parce que vous ne connaissez pas programmer, espérer avoir des clients, c'est faire la publicité pour la personne qui a programmé sa vente. Alors, voici quelques exemples de commentaires. Je suis à Pointe-Noire, besoin de ça. Pointe-Noire, c'est au Congo. Je suis à N'Djamena. N'Djamena, c'est au Tchad. Besoin pour le Gabon. Et au milieu, c'est le Cameroun. Alors, toutes ces personnes qui commandent à l'instant, où est-ce que je peux être? Ça me rappelle une histoire que j'aime bien raconter. J'étais dans le bus avec une personne. Je quittais Yaoundé au Cameroun. Pour Gaoundéré, c'est le nord du Cameroun. Et j'étais assis avec une personne qui avait sa tablette. Moi, j'avais mon téléphone. Nous étions tous génération de tête baissée, comme vous le savez. Et lui, il regardait film sur film. Pendant 17 heures de temps, il a passé le temps à regarder les films. Et moi, j'étais sur mon téléphone en train de faire de la mise en relation. Je connectais les clients avec les vendeurs. Alors, lui qui regardait film sur film, il a passé 17 heures de temps à perdre du temps. Et lorsqu'on est arrivé en Gaoundéré, je lui ai dit, comment est-ce qu'il peut, pour toute une journée et une nuit, regarder les films sur son téléphone? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose d'autre à faire? Il m'a dit non, il a besoin de se divertir. Ok, je lui ai proposé de le former gratuitement pour qu'il puisse transformer son temps sur le téléphone en source de revenus. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit qu'il n'aime pas l'argent facile. Il n'aime pas ce qui est louche. Et il aime gagner son argent honnêtement. Il ne veut pas que je lui propose des business qui ne vont pas marcher, qui vont lui permettre d'entrer dans ce qu'il ne connaît pas, dans ce qui n'est pas bien. Vous voyez que le manque d'information est pire que la maladie. Simplement parce qu'il ne connaît pas le monde du digital, il trouve que c'est mystique. C'est comme ça que nous réfléchissons en Afrique. Voici les statistiques. Ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur une période de 2 mois, 60 jours. Lorsque vous voyez couverture, ça signifie le nombre de personnes qui ont vu ma publicité sur Internet. Alors, il y a eu 286 000 personnes qui ont vu ma publicité sur Internet. 286 000 personnes représentent plusieurs stades pleins. Est-ce que vous connaissez un supermarché dans votre pays, dans votre ville, qui peut recevoir 286 000 personnes en 2 mois? Et lorsqu'on parle de supermarché, c'est quelqu'un qui a acheté un espace avec beaucoup d'argent. Il a construit un grand bâtiment avec beaucoup d'argent. Il a fait venir des conteneurs et des conteneurs de produits.
Il a recruté beaucoup de personnel qu'il paye très cher, il paye beaucoup de taxes et d'impôts, mais il ne réussit pas à avoir 286 000 personnes en 2 mois. Mon fonds de commerce, c'est quoi? C'est un téléphone, c'est une connexion Internet et c'est quelques dollars que je paye à Facebook. De l'autre côté, vous allez voir, clique sur le lien, 13 000 personnes. Cela signifie qu'il y a eu 13 000 personnes qui ont cliqué pour me contacter en 2 mois. Vous comprenez que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Comment est-ce que vous allez pouvoir répondre à 13 000 personnes en 2 mois? Il faut arrêter de dormir, tout simplement, si vous voulez atteindre ces objectifs. Alors, au début, ce n'est pas du tout facile. Au début, ce n'est pas facile du tout. 90% des personnes avec qui j'ai commencé cette activité ont lâché. Parce qu'au début, les paiements sont 1000 francs, 900, 300, comme vous voyez. Et à un moment donné, ça commence à monter 9000, 2000. Je fais de la mise en relation avec une entreprise qui me fait des virements tous les jeudis. Et je reçois des SMS de UBA chaque fois que j'ai un virement. Vous voyez bien, ça, ce sont des captures d'écran de mon téléphone. À un moment donné, ça monte et vous pouvez vous retrouver à des semaines à gagner plusieurs millions de francs, des millions de francs. Alors, j'aime bien montrer cette photo pour toutes les personnes qui pensent que le digital, c'est pour des personnes qui ont beaucoup fréquenté, c'est pour des personnes qui ont beaucoup de compétences en informatique, etc. J'étais électricien à la base. Électricien, le genre d'électricien qui montait sur les poteaux, qui coupait le courant aux gens qui n'ont pas payé. Et donc, vous pouvez imaginer le genre de relation que j'avais avec les clients. C'était toujours la guerre, c'était très dur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je voyage de pays en pays pour parler du digital, pour parler de Internet, pour transformer le temps de connexion des gens autour de moi en source de revenus. Il y a eu une période où j'ai fait un chiffre d'affaires, réalisé un chiffre d'affaires de plus de 35 millions en 3 mois. Et l'entreprise pour laquelle je fais ces mises en relation m'a offert un voyage 10 jours tout frais payés pour Dubaï. 10 jours tout frais payés. Alors, pendant ces 10 jours, j'ai vécu une expérience extraordinaire, exceptionnelle. Et cette expérience m'a permis de comprendre qu'absolument chacun d'entre nous doit pouvoir sortir de son pays au moins une fois. Aller découvrir les zones ailleurs. Parce que c'est quand je suis arrivé dans ce pays que je me suis rendu compte que j'étais effectivement un gros villageois. D'ailleurs, je suis allé dans un ascenseur à Dubaï, alors que j'avais la clé de l'ascenseur dans la poche, je ne savais pas comment l'utiliser. Cette photo que vous voyez en blanc, le Djarabia, en blanc de musulman, je l'ai filmée dans la plus grande mosquée au monde. Je suis dans la plus grande mosquée au monde à Abu Dhabi. Et j'ai vécu 2 endroits uniques au monde à Dubaï. La plus grande mosquée au monde et le Burj Khalifa, l'immeuble le plus long au monde. Ce sont des expériences que je vais renouveler tous les ans. Dans les endroits uniques au monde, je me suis fait cette promesse grâce à mes performances, à mes revenus au digital. Vous allez voir le safari, vous allez voir au yacht, dans l'eau. C'est à Dubaï que pour la... Quand je suis rentré de Dubaï, avant d'y aller, il y a beaucoup de personnes qui ne me faisaient pas confiance, à qui je présentais cette opportunité, cette possibilité de transformer leur temps de connexion sur Internet en source de revenus, qui ne me croyaient pas, qui ne me faisaient pas confiance, et en fait, il n'y avait pas d'évidence sur moi. Mais lorsque je suis allé à Dubaï, je suis rentré, j'ai publié les photos de comment ça s'est passé là-bas. Beaucoup de personnes ont décidé finalement de me rejoindre dans cette aventure digitale. Et parce que plusieurs personnes ont décidé de me rejoindre, que j'ai formé et qui ont eu aussi des résultats extraordinaires, la même entreprise pour laquelle je fais de la mise en relation m'a offert un chèque de voiture pour la même année de 7 800 000 francs. C'est ce chèque que vous voyez. Grâce à tout ça, grâce à tous ces revenus, j'ai pu réaliser des choses extraordinaires que je ne pensais pas possible de le réaliser, alors que j'avais passé 12 ans de service dans une entreprise et je suis sorti de là avec des dettes. Aujourd'hui, après 2 ans d'activité, je suis millionnaire. Maintenant, je ne suis plus concentré sur mon activité. Parce que lorsque vous voulez devenir riche, vous devez pouvoir sortir d'autres personnes de la misère. Et moi, je suis millionnaire aujourd'hui. Je dois devenir milliardaire très bientôt. Il faut donc que je puisse construire d'autres millionnaires.
C'est pour ça que sur cette image, pour le deuxième voyage de Singapour, toutes les personnes avec qui j'ai voyagé sont membres de mon équipe. Nous étions 4. L'image de moi est petite. Pourquoi? Parce que je ne me concentre plus sur moi. Je me concentre sur ceux que je forme, qu'ils puissent avoir les résultats que j'ai eus et même plus, afin qu'ensemble nous puissions bâtir une communauté assez forte. Vous allez voir les captures d'écran d'aujourd'hui. Il y a des semaines où je suis payé à hauteur de 2 millions. Le programme de la formation digitale que nous allons vous offrir, afin que vous puissiez avoir les mêmes résultats que nous dans la mise en relation, est affiché ici. Pour toutes les personnes qui veulent se former au digital, qui veulent se former pour faire de la mise en relation, qui veulent gagner de l'argent grâce à Internet, vous avez tout simplement besoin de repartir vers la personne qui vous a donné la possibilité d'être connecté à cette formation ce soir, afin qu'il puisse vous donner toutes les modalités pour nous avoir directement. Nos formations ne sont pas gratuites, donc n'essayez pas de nous contacter pour avoir des formations gratuites. Non, ce n'est pas ça. Nos formations sont payantes parce qu'on veut susciter en vous le désir de vous former, que vous puissiez sortir de l'argent dans vos poches et prendre cette formation au sérieux, parce que ce n'est pas un accompagnement qui va s'arrêter sur vous. Nous allons vous former, nous allons former les membres de votre équipe afin que vous puissiez avoir les mêmes résultats que nous. Repartez vers la personne qui vous a donné le lien pour que vous puissiez vous connecter ce soir à cette formation qui certainement, je suis sûr, vous a satisfait. Laissez en commentaire ce que vous pensez de cette formation et surtout, n'oubliez pas qu'en nous rejoignant, nous allons pouvoir vous former, bâtir votre communauté pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Afrique prospère et forte. J'étais Marcel pour vous servir. À très bientôt. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de partager. Mais surtout, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.